Je pense que je fais du bijou un peu grâce à cette manchette, c'était à ma mère. Je la porte pas, je la porte jamais, mais je la vois tous les matins. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime le bijou fantaisie, parce que je me suis dit tout est possible, on peut faire quelque chose de gros, de coloré, avec du motif, et je l'adore, sans jamais la porter. Alors moi je m'appelle Julie Pesquet, je suis designer bijoux parisienne. J'ai fait l'école supérieure d'art appliqué de Duperret et je me suis lancée à mon compte tout de suite derrière, donc pendant une dizaine d'années. Et depuis, je design pour des grandes maisons, des plus petits studios. Quand Julie a lancé sa marque, elle l'a appelée Bijoux de famille, ce qui était d'entrée de jeu un clin d'œil, puisque ses créations sont tout sauf classiques. Elle respire la dérision, l'humour, décliné en bijoux. Julie aime jouer sur les clichés et son regard est anticonformiste, décalé, drôle. Elle se définit comme la femme au gros collier et ses bijoux sont une invitation à la conversation. Ils font parler d'eux. Ils étonnent. Pour Julie, la faute de goût n'existe pas. Bien au contraire, c'est une source de créativité. Et pour nous, la faute de goût existe-t-elle ? Avons-nous des interdits en matière de bijoux ? Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pour commencer cet échange sur les bijoux, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition du bijou. Ce que j'aime, je crois, dans le bijou, c'est que c'est du superflu et pas nécessaire. J'aime ce superflu, j'aime la beauté non utile et gratuite. Je trouve ça assez intéressant. Tu te rappelles de ton premier bijou ? Je me rappelle d'une bague que j'ai fait fondre il y a de ça une semaine pour me créer ma nouvelle bague de mes 40 ans, qui était terriblement moche déjà maintenant. Elle était en or avec un petit saphir, mais dans une forme un peu de vaguelette, et je devais avoir peut-être 8 ans ou 10 ans, et on habitait au-dessus d'une bijouterie avec mes parents, et je passais devant tous les jours en rentrant de l'école. Et un jour, peut-être mon 10e anniversaire, ils m'ont offert cette petite bague en or, et voilà, je l'avais regardée pendant des années, et des jours et des jours. Et penses-tu avoir été influencée ou inspirée par des femmes de ton environnement qui portaient ou qui aimaient les bijoux ? Ça, tout à fait. J'ai été énormément inspirée, déjà premièrement par ma mère. Elle m'a eue assez jeune, et puis on était dans les années 80-90. Et elle portait énormément de choses, des grosses manchettes en plastique, et aussi tous les bijoux, je me rappelle la croix des années 90, très baroque, opulent, des broches, des boucles d'oreilles énormes, avec ses cheveux courts comme ça. Pour moi, ça c'est mes premiers souvenirs. Et ma grand-mère maternelle aussi, du coup sa mère, aujourd'hui encore, mais beaucoup de bijoux. Alors il y a du précieux, mais il y a aussi beaucoup de bijoux d'artistes. Elle est peintre, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de bijoux qui mélangent les matériaux. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. Comment as-tu eu envie de créer ta marque ? La marque, je l'ai lancée juste après l'école déjà. J'étais très jeune, assez insouciante, et je me suis dit bon, il y a pas ce que je veux. Et en fait, tout a commencé justement par ce bijou-là qui est un nœud papillon que j'ai fait avec un dollar américain que j'ai entièrement rebrodé. Juste après mes études, je suis allée habiter à New York, et pour une fête, où il fallait venir avec un accessoire un peu fou. Et puis moi, je m'étais dit que je ferais du bijou. J'en ai toujours fait du bijou depuis que je suis petite. Je me trimballe avec ma boîte à pêche remplie de perles, et j'ai fait ça. Et quand je suis revenue de New York, j'ai fait un autre voyage en Inde avec une amie. Et quand je suis rentrée, je me suis dit allez, go, on y va. Je vois que tu as préparé sur la table ces boîtes qui sont remplies de bijoux. Tu pourrais me raconter l'histoire de ceux qui comptent le plus pour toi ? Ça, c'est un bracelet, un jonc en or blanc, donc qui est assez simple, mais qui m'a été offert par ma mère lors de mes 18 ans, que j'ai énormément porté, que je porte plus aujourd'hui parce que c'est vrai que je porte plus de bracelet. Pourquoi c'est de l'or blanc ? Parce que il y a 18 ans, je portais énormément de bijoux en argent, et c'est vrai que c'est une époque où on trouve que l'or, ça fait un peu dame. Ici,
C'est un petit disque d'Invan qui m'a été offert par mes parents pour mes 20 ans et qui se mettait en bracelet, toujours en or blanc évidemment, avec des petits diamants. J'ai eu 40 ans il y a quelques mois et que j'ai décidé pour mes 40 ans de le recycler. Je l'ai beaucoup porté et puis aujourd'hui, j'aime plus trop ça, les bracelets. Et que je me suis dit, c'est dommage parce que c'est vraiment un bijou qui me rappelle un certain moment. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris toutes mes petits bijoux en or qui m'avaient été offerts par mes parents, mes grands-parents. Un petit dauphin en or, un petit poney en or et tout ça. Et en fait, j'ai fait fondre cet or et j'ai dessiné une nouvelle monture en or jaune. Et quelque part, cette bague de mes 40 ans, faite avec le bijou d'Invan de mes 20 ans, avec intrinsèquement dans l'or tous les petits bijoux en or de mes 8, 10, 15 ans, sera voilà une nouvelle pièce toute neuve. Et pleine de sens. Et pleine de sens, pleine de gens. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, ici, j'ai une petite dame. Et en fait, c'est ma chérie qui me l'a offert. Mais ce qui est très particulier dans ce bijou, c'est qu'elle me l'a offert le lendemain de notre rencontre. Et c'est très particulier d'offrir un bijou, je trouve, à une designer bijou. Je pense que je suis la personne la plus difficile à qui offrir un bijou. Et le lendemain, moi j'adore les vide-greniers, elle voit ça, elle m'offre ce bijou, elle me dit « Je sais qu'on doit jamais offrir de bijoux à un designer bijou, surtout à toi et que je te connais pas. Mais tiens, si tu veux, on se revoit. » Donc voilà, ça c'est ma petite dame qui représente ce moment-là de cette personne avec qui je suis toujours. Donc elle nous a peut-être porté chance. Ça, c'est une bague en argent alors, extrêmement grossière, c'est un énorme anneau. Tu vois les martèlements là ici ? Eh ben, elles sont dues à ma bague Cartier qui tapait dessus. Et ces martèlements représentent un concert auquel j'avais absolument pas le droit d'aller. Et j'avais tellement applaudi, tellement j'étais heureuse. Et je pense que c'est le destin, le karma qui m'a punie parce que j'étais vraiment dégoûtée. Et j'avais menti à mes parents pour aller à ce concert et j'avais tellement applaudi que ma bague est toute cassée. Et vraiment, je la garde juste pour ce souvenir-là. Très joli. De me dire, bah voilà, t'as menti à tes parents, bah t'as pourri ta bague. Et dans tes bijoux à toi, est-ce qu'il y en a qui te racontent une histoire particulière ? Alors, dans mes bijoux à moi, ceux-là, tu les connais. Tu me l'avais offert. Ceux-là ont un sens très particulier pour moi parce que c'est les dollars. Donc, ma première collection s'appelait Play from New York to Mumbai parce qu'il fallait bien que je trouve une première idée de collection. C'est extrêmement dur. La feuille blanche est terrible. Là, j'étais partie vraiment de cette histoire du dollar, de réinterprétation. Donc, c'est vrai que pour moi, ça me touche toujours parce que c'est le tout début et que ça représente finalement un peu mon goût. Tu sais, rendre bijou ce qu'il n'est pas. J'adore ça, en fait, jouer des codes, sublimer quelque chose de basique. Ça, c'est un collier que j'ai fait récemment. Alors vraiment pour moi, c'est des dés de jeu, donc qui sont marbrés, comme si c'était de la bakélite marbrée noir et blanc, que j'ai percé, restrassé, assemblé. Et au final, quand tu vois le collier comme ça, qui a un côté un peu joyau avec ses grosses strass, tu te dis pas ah c'est un dé. Vouloir que les gens regardent plus près un objet qu'on voit tous les jours et leur dire regarde comme il est beau ce dé, regarde comme c'est beau alors que c'est juste un dé. Cet été, j'ai fait un road trip d'1 mois et demi en Bavière. J'adore ton collier bretzel. Voilà. Je l'ai repéré tout de suite. Ce sont des simples bretzels en plastique qui, à la base, sont des décorations de table pour l'Oktoberfest. Et j'adore quand je vais quelque part faire un collier souvent très cliché parce que j'aime jouer des clichés. Et donc là, j'ai pris des bretzels que j'ai assemblés, restrassés, dorés, tout ça. Quand tu regardes justement tes bijoux dans leur ensemble, comment tu définirais leur style ? Je pense que majoritairement, ils sont drôles. Enfin, j'espère. Ils sont drôles, ils sont décalés, souvent colorés, mais pas tout le temps. Ils demandent un second regard. On se dit, je sais pas si je porterais, mais en fait, si. Finalement, il y a quand même 2 grandes catégories. Il y a les bijoux que tu as créés et puis il y a les tiens, qui sont beaucoup des bijoux transmis.
Alors les transmis au final, et je vais revenir sur le cordonnier mal chaussé, au quotidien, très souvent je n'ai pas envie de porter de bijoux parce que j'en peux plus. De voir des bijoux, donc tu vois, moi j'ai mes anneaux en or, j'ai 2 doubles grosses créoles aux oreilles que je ne quitte jamais. J'ai une chaîne en or gourmette pareil, qui sont des cadeaux. Et ces 2 petites bagues qui sont des bagues de bonne résolution, qui sont très simples, qui sont 2 petits anneaux. Qu'est-ce que c'est une bague de bonne résolution? J'ai toujours détesté porter des bagues à l'index. Ça me gêne. Et je trouvais que j'avais tendance à oublier mes bonnes résolutions et qu'il y avait certaines choses que j'avais besoin et envie qui restent. Donc j'en ai acheté une première où je me suis fait mes bonnes résolutions, mes promesses à moi-même, et je l'ai portée à ce doigt où ça me gêne terriblement. Donc ça veut dire que je la sens. Je la sens et j'aime pas. Donc ça donne de la valeur à ta résolution. La couleur dans le bijou. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'habille beaucoup en jean, en noir, et c'est normal, et moi-même. Mais si on va à un rendez-vous, c'est très facile de mettre une paire de boucles colorées dans son sac, un coup de rouge à lèvres et go. Ça habille tout de suite, ça catch le regard, ça rend joyeux. Et as-tu un point de vue sur la taille des bijoux? Je vais pas te mentir, et au vu de tout ce que tu vois, moi, j'ai été élevée bijoux années 90. J'aime les gros bijoux, et en plus, quand on les crée, pour moi, c'est un grand terrain de jeu. Plus c'est gros, plus c'est facile. Maintenant, c'est ce que je te disais avec mon apprentissage de la joaillerie. Je grandis, je mûris, et moi-même, je porte des choses, je pense, plus petites. Après, j'aime qu'il y ait des moments où on porte un gros statement. En hiver, sur mes gros cols roulés, souvent, j'ai besoin d'un gros collier. Quand je suis un peu triste, je vais mettre un gros truc. Y aurait-il une courbe d'amour et de désamour dans tes bijoux? De désamour, je vais avoir du mal à ne plus aimer quelque chose. J'aime bien porter un bijou de manière un peu névrotique. Et après, je l'abandonne pendant des années, mais parce que quand je le retrouve, c'est un peu un cadeau. Et penses-tu que ton goût est évolué? Oui, je pense qu'il devient peut-être un petit peu plus sage, et encore. Peut-être pour moi, au quotidien, je porte des choses un peu plus simples, mais j'aime bien quand même revenir sur une belle grosse pièce. C'est quand même toujours hyper agréable. Et y aurait-il un bijou qui aurait le statut de bijou préféré? Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est très dur. Peut-être en ce moment, ma Cartier, je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Elle est là, je l'aime bien, mais elle va être détrônée très rapidement par la bague de mes 40 ans, qui va être incroyable. Comment tu les ranges chez toi? Alors moi, j'ai un mur où j'ai des petits clous, et ils sont tous pendus. Après, j'ai beaucoup de boîtes, et donc j'essaye de tourner, parce que c'est vrai que s'ils sont pas sous mes yeux, je les porte moins. Et ça me rassure de les voir. Est-ce qu'il t'est arrivé de perdre des bijoux? Ouais, il m'est arrivé de perdre des bijoux que j'avais faits, et de les refaire tout de suite parce que ça me rend dingue. C'est terrible de perdre un bijou. Et on t'en a volé? On a volé mes futurs bijoux de famille. Tes futurs bijoux? Mes futurs bijoux de famille à ma mère. Oui. Et ma mère avait une collection de bagues de famille. Et puis, je sais pas, des fois, elle les mettait quand elle allait au sport dans son porte-monnaie. Et il y en avait une qui était en or blanc avec un saphir carré que j'aimais. Et je lui disais toujours, plus tard, j'aurai cette bague, plus tard, et je l'adorais, cette bague. J'allais la voir dans sa petite boîte à bijoux. Tout. Et un jour, elle rentre du travail, essoufflée, énervée. Et elle vient me voir, elle me dit, Julie, oui, je me suis fait voler toutes mes bagues. Je dis, mais comment ça? Dans le métro, elle s'est fait voler son porte-monnaie. Elle me dit, j'ai couru. Et ce jour-là, elle s'est fait voler peut-être 5, 6 bagues, qui étaient toutes les bagues que mon père lui a offert pour les enfants, les trucs, et que je ziotais depuis que j'étais petite, et c'était vraiment la plus grande tristesse. Même aujourd'hui, j'y pense des fois, de me dire que j'aurais jamais ces bagues. Et t'arrive-t-il de regarder les bijoux d'autres femmes? Ah, toujours, c'est ma grande passion. Je regarde toujours les bijoux des femmes, déjà pour savoir comment c'est fait, pour savoir qui porte quoi, et parce que je trouve, au fond, qu'on peut faire une bonne analyse sociologique de la personne et psychologique de la personne avec les bijoux. Dans quelles occasions tu portes des bijoux? Je les porte très souvent, finalement, dès que je sors. Et puis, j'aime l'idée qu'on puisse porter quelque chose d'assez clinquant pour pas forcément une occasion particulière.
Les gens attendent aussi un peu ça de moi. Je suis toujours la fille au gros collier. Et pour les vacances, est-ce que ça change? Alors pour les vacances, déjà ça dépend de l'endroit où je vais. Si je vais à la mer, je prends mes bijoux coquillages. Mmh. Là j'étais en Bavière, j'ai fait un bretzel. Il faut absolument que ma boîte à bijoux soit dans le thème de mon week-end. Bon, mais je pars jamais sans une bonne grosse boîte à bijoux. D'ailleurs, c'est ce qui pèse le plus lourd, je pense, dans ma vie. Pourrais-tu sortir sans bijoux? Absolument pas. Qu'est-ce qui te Non. manquerait? Bah, mes bonnes résolutions, du poids, c'est pas moi. Mmh. Je pense que j'ai pas été nue sans bijoux depuis très 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 longtemps. Combien de bijoux tu portes en même temps et est-ce que tu as un point de vue sur le nombre de bijoux que tu peux porter ou que tu as envie de porter en même temps? Alors, je suis complètement le no rule là-dessus. C'est-à-dire, j'adore accumuler, j'adore assembler. J'aime pas l'idée de la parure toute faite. Ça, j'aime pas. Parce que j'aime quand il y a un travail un peu de recherche et quand ça grince un petit peu. En revanche, je crois pas qu'il faut qu'il y ait de limite sur combien. Penses-tu que tes bijoux aient une incidence sur tes gestes? Tout à fait. Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Et je crois que, tout comme j'ai toujours du vernis, hein, mes ongles sont toujours vernis de plein de couleurs, parce que j'aime la couleur et jusqu'au bout des ongles. Et c'est vrai que souvent, on me fait remarquer que je parle énormément avec mes mains. Et je pense que que ce soit mes ongles faits et mes bagues, je ne parlerais pas de la même manière si j'avais pas mes bagues. Quand tu t'habilles le matin, que se passe-t-il au moment de choisir tes bijoux? Je peux m'habiller en fonction du bijou que je veux mettre. Je peux faire ça dans ce sens-là. Quand je veux mettre un gros collier, je peux m'habiller simplement, me dire oh c'est un peu boring et du coup mettre un gros collier et me dire bah voilà. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Quelle différence ou similitude fais-tu entre la mode et le bijou? Alors moi justement, je fais du bijou de mode et ce que j'aime dans le bijou de mode, c'est le côté désir un peu immédiat de la tendance. J'aime ce désir qui va disparaître et ça me plaît. Quand je vois le jonc en or blanc de mes 18 ans, c'est vrai que quelque part, il sera toujours aussi beau. Enfin voilà, c'est intemporel et c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir des pièces qui ne bougent pas dans le temps et au contraire d'avoir certains trucs qui sont très pointus à un instant T. J'aime bien mélanger les deux. Et existerait-il un lien entre ton humeur et les bijoux que tu vas choisir? Tout à fait. Si j'ai pas envie qu'on me regarde, je vais pas mettre un gros collier parce que les gens me parlent souvent de mes gros colliers. Forcément, j'ai toujours les vieilles dames qui viennent me voir et qui me disent oh ben dis donc il est beau, oh là là c'est une grosse pierre, oui. Tu vois madame vous avez des pattes autour du cou, oui je sais. Et donc si je suis pas dans une bonne humeur et que je veux pas qu'on me parle, je vais garder mes créoles et mes bagues parce que voilà elles restent avec moi. Mais je vais pas mettre un gros collier. La faute de goût existe-t-elle à tes yeux? Ah ça c'est dur. J'aime pas dire ça parce qu'après les gens n'osent plus et je trouve ça un peu triste. Je pense que c'est mieux d'oser que d'avoir peur de faire une faute de goût parce qu'après tout le monde devient pareil. Et je trouve que des fois la faute de goût pousse à la créativité. Donc je crois que je suis pro faute de goût. Que penses-tu que tes bijoux disent de toi? Moi, je les trouve assez drôles, donc peut-être qu'au fond, je dois être quelqu'un d'assez drôle, je sais pas, ou de mon goût pour ne pas se prendre au sérieux, je pense, de transformation de l'ordinaire en extraordinaire. Je pense que c'est ça que j'aime, peut-être sublimer les choses, rendre beau avec pas grand-chose finalement. Et si je te dis que le bijou est dans l'être et le paraître, comment tu réagis? Moi, je suis pas contre l'idée du paraître. J'aime bien, mais justement, qui sont un peu subversifs, qu'on laisse voir quelque chose, que finalement c'est autre chose. Et puis dans l'être, peut-être qu'après il y a certaines pièces qui sont nous, qui deviennent nous, parce qu'on les a tellement portées, elles ont tellement une histoire qu'elles sont ancrées. Et t'arrive-t-il de penser à la transmission de tes bijoux, puisque tu as beaucoup rêvé des bijoux de ta maman? Bien sûr. Moi, j'ai 2 petites nièces et j'attends, là, elles sont un peu petites.
Mais j'attends très fortement qu'un jour elles viennent, parce que moi c'est pas une boîte à bijoux, j'en ai 25, et qu'elles ouvrent, et que ce soit Noël, j'ai très envie de voir dans leurs yeux tous les bijoux de Tati Jufu. Comment tu définirais la valeur que tu donnes à tes bijoux? Mes bijoux, c'est tout. C'est moi, c'est mon métier, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Je pourrais pas faire autre chose que ça. Donc, ils ont une valeur très inestimable. Je suis pas matérialiste, bizarrement d'ailleurs. Mais ce qu'ils représentent à mes yeux, c'est tout ce que je suis. Et s'il fallait donner un rôle à tes bijoux, quel serait-il? De s'amuser, de se déguiser. J'aime me déguiser. J'adore me déguiser. Si je pouvais me déguiser tous les jours, je le ferais. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.